Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Noshak. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir les secrets de la motivation d'un homme au parcours exceptionnel en allant à la rencontre de Guillaume Pouderoux, pilote de ligne, conférencier professionnel. Dans cet épisode, Guillaume nous aide à comprendre son parcours, le monde de l'aéronaval et de l'aérien civil, ainsi que les responsabilités d'un commandant au sein d'un équipage. Bien entendu, je vous demande si vous aimez le contenu de soutenir cette chaîne en vous abonnant et puis surtout de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Guillaume, bienvenue. Merci beaucoup Stéphane de m'inviter aujourd'hui. Merci. Guillaume, pour commencer, où est-ce que tu te trouves en ce moment où on fait l'interview? Eh bien, écoute, là je suis tout simplement chez moi, un peu en région parisienne, au nord de Charles de Gaulle, parce que je suis affecté en ce moment à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc voilà, il fait un peu froid. Je vois ça. Et comment on doit t'appeler alors, Guillaume? Commandant Oh non, pas du tout, parce qu'il y a les grades, après il y a eu des grades militaires, des grades civils, c'est assez compliqué. En fait, dans l'aéronautique, tout le monde se tutoie, voilà. J'ai des périodes où j'étais capitaine, où j'étais formateur, commandant de bord, copilote. Dans les carrières aéronautiques, bah justement, les postes changent beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de ça, de passer d'un grade haut à un grade plus bas. C'est pas grave, c'est comme ça. À chaque fois qu'on change d'avion dans l'armée, on redevient copilote et on repasse des qualifications et ainsi de suite. Et même au sein du civil, tu vois, quand j'ai quitté l'armée, bah, j'étais commandant de bord chez Ouest Atlantique et là je suis actuellement chez Hop en tant que copilote. Voilà. Donc tu vois, il y a des phases où à chaque fois qu'on change de machine ou on change de poste, et ben on remet en question toutes nos compétences et c'est ça qui est intéressant et qui est vraiment spécifique à l'aéronautique aussi. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Guillaume. En préparant cette interview, j'ai découvert qu'en fait, tu avais plein de facettes et je te propose de découvrir toutes ces facettes grâce à cette vidéo qui se trouve juste ici. Et alors justement, qu'est-ce qu'on voit, Guillaume? Alors oui, ça c'est un petit rush de photos vidéo que j'ai pu t'envoyer. Alors ça c'est quand j'ai commencé sur un Nord 262 dans la marine sur les avions ancienne génération. Dans les années 2000, j'étais un tout jeune pilote. Voilà, donc une époque extraordinaire où on pilotait vraiment à l'ancienne. Et rapidement, j'ai pu arriver à faire de la patrouille maritime, c'est-à-dire de la chasse aux sous-marins, avec tout- un équipage d'une douzaine de gars C'est et de toi qu'on femmes à voit là? bord. Voilà, en des vols en très basse altitude pour rechercher des sous-marins, des travails avec des chasseurs, comme on le voit ici. Donc c'est un avion multi-rôle hyper intéressant. Donc là, sur ces images d'Ewan Le Gourdet, un photographe marine qui met des images très très belles sur Internet, où on arrive à voir surtout les hauteurs de patrouille de Ah l'avion, ouais, là, mais t'es à combien? T'es en à très basse 200 pieds? altitude. Donc voilà, alors on est à 100 pieds, 30 mètres du vol, 30 mètres du sol. C'est Alors, bas. vu l'envergure de l'avion de 18 mètres, on voit que quand l'aile incline, bah, le saumon est très proche de l'eau. Mais c'est normal, ça a été conçu comme ça par Dassault Aviation. Et donc, ça, c'était une époque humaine extraordinaire parce que ça a fait découvrir une vie d'équipage et l'Afrique, plein de choses. Ensuite, j'ai eu la chance de partir en Polynésie pour faire du sauvetage en mer sur Falcon. Donc là, on voit que c'est un avion encore un peu différent qui permet voilà, de faire une présence dans le Pacifique Sud de la France pendant quelques années. J'ai fait ça. Et voilà, donc de très belles images aussi que je garde en mémoire. Et, et après, j'ai pu être instructeur sur Falcon 10 à Landivisio pour faire du transport VIP et puis participer à la formation aussi. Cet avion, c'est la formation des chasseurs, des pilotes de chasse de l'aéronaval. Et donc, de pouvoir travailler avec eux, c'était vraiment hyper enrichissant. Et donc là, par exemple, si les images sont en meeting aérien en Angleterre, Mhm. j'ai eu l'occasion de présenter des avions en meeting. Ça, c'était aussi extraordinaire, le contact avec le public, justement. Euh, le public face à la machine et face au concept aéronautique.
Voilà, D'accord. donc des images de ce Falcon, donc filmées par chasseurs, où on a pu faire ce jour-là, par exemple, euh, un vol en patrouille avec 6 avions en même temps. Donc c'est des images gravées dans la mémoire absolument extraordinaires. C'est incroyable. Et ensuite, j'ai pu aller former les élèves plus jeunes en tant que pilote, donc sur Xingu, donc c'est un avion Embraer, et aussi en parallèle être formateur en crew resource management, c'est-à-dire en formateur en facteurs humains, en limitation humaine, et là aussi une aventure humaine extrêmement enrichissante que j'ai pu poursuivre après dans ma reconversion civile où je suis parti dans le nord, en Scandinavie, en Angleterre, sur cette machine pour faire de l'aéropostale, cette On est fois loin de Tahiti, l'aéropostale la là. plus moderne. Là, on n'est plus du tout à Tahiti, non. Et c'est une machine qui est extrêmement bien conçue, une vieille machine anglaise, mais bien conçue pour supporter les froids assez extrêmes, et donc qui permet de faire du cargo dans des conditions un petit peu difficiles. Voilà, et ça, c'était juste avant de rejoindre le groupe Air France et rentrer chez Hop, où je suis actuellement sur Embraer E-Jet, donc qui est une machine par contre de nouvelle technologie, hein. Donc voilà, on voit que les systèmes de bord sont beaucoup plus automatisés et technologiques, et c'est ça qui est fabuleux, c'est d'avoir eu la chance de vivre une aéronautique sur des avions vraiment ancienne génération, d'avoir eu une évolution sur 25 ans, et maintenant de me retrouver sur des machines beaucoup plus techno, voilà. Donc ça c'est euh, une plus-value énorme que j'arrive euh, voilà, à voir au quotidien, et ça c'est vraiment extraordinaire, à plus d'un titre. Eh ben écoute, là Voilà, tu pour nous as résumer fait vraiment déjà décoller. très rapidement ces quelques années. Super, merci Guillaume. Quelle est la machine ou le souvenir qui t'a procuré le plus de plaisir là sur toute la carrière qu'on vient de voir en image? Alors, difficile de répondre, mais pour répondre quand même du tac au tac, le Falcon 200 Guardian en Polynésie, c'était le Falcon blanc qu'on a vu sur fond Oui, d'images paradisiaques, parce que c'est une machine à la fois stable, fiable, euh, même malgré ses pannes, on pouvait vraiment compter sur cet avion dans ses missions, compter sur les hommes qui étaient avec, et surtout voilà, un plaisir de pilotage absolument extraordinaire sur cette machine. Voilà. d'accord, bah écoute, on a bien compris que c'était là-dedans que tu te plaisais le plus, là comme ça du tac au tac. Oh, oui. T'as également parlé d'accompagnement de VIP. Est-ce qu'il n'y aurait pas un agent Gibbs quelque part que tu aurais rencontré? Aussi, c'est marrant ces vieilles histoires. Oui, alors j'ai pu avoir comme passager l'agent Gibbs de NCIS. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent de cette série. Euh, et en fait, c'était vraiment la surprise, parce qu'il venait tourner une émission, enfin tourner un épisode même sur une frégate française. Et donc, la marine française nous a demandé de le convoyer entre Paris et Toulon. Et donc, je me suis retrouvé dans cet avion à discuter avec lui de tout et de rien. Et c'était effectivement voilà, l'une des petites anecdotes sympas qu'on peut avoir aussi à travers ce métier. Il y a des choses difficiles, mais il y a des choses aussi sympas. Ouais, C'est ça qui est j'imagine, énorme. merci. Et en tout cas, de ce que tu m'as dit, ton démarrage, dirons, dans cette carrière n'était pas forcément le meilleur démarrage. Oui, alors on en avait parlé rapidement. Effectivement, j'aime bien parler de cette histoire quand même, parce que ça fait partie des premières leçons que j'ai appris assez tôt. J'ai commencé l'aéronautique très jeune, à partir de 15-16 ans, je volais en aéroclub. J'ai eu la chance de pouvoir voilà, faire quelques heures de vol dans ces aéroclubs, et de rapidement avoir l'opportunité de passer un brevet de base, c'est-à-dire de pouvoir passer euh, le brevet pour me permettre pardon, de voler seul dans un avion. Et en fait, dès mon premier test, eh bien, en fait, j'ai raté ce test. C'est-à-dire que je suis passé avec un instructeur qui était connu pour être un peu sévère.
Et effectivement, j'ai fait une performance, plus que moyenne parce que j'étais, bah, pas préparé et donc je me suis vraiment, planté ce jour-là et au lieu de rester là-dessus et de me dire: «Bon, bah, voilà, l'aéronautique, c'est pas pour moi», bah, je suis retourné à l'aéroclub et j'en ai discuté autour de moi et je suis tombé sur un autre instructeur, qui était, voilà, un commandant de bord expérimenté à ce moment-là et qui m'a dit: «Mais non, mais c'est génial! Ah, tu t'es planté, c'est vachement bien, on va apprendre plein de choses. Regarde, je vais te montrer deux trois choses». Et en fait, il m'a vraiment, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit: «Bah, tu vois, tout va se jouer dans les premières minutes du briefing. Donc en fait, il va falloir que tu fasses bonne impression dès le début et pour ça, il faut que tu te prépares comme une bête. Il faut que tu sois vraiment, vraiment retaillé, vraiment préparé parce que tout va se jouer au briefing. Donc ça sert à rien d'attendre le vol pour lui montrer ses capacités. Au contraire, il faut qu'il monte en vol dans l'avion en étant persuadé que vraiment tu vas faire le job». Et donc il m'a vraiment coaché, pour le tout premier brevet, comme si je passais presque un brevet de pilote de ligne pratique avec un dossier complet. Il m'a dit: «Voilà, tu vas lui dire ça quand tu vas arriver, tu vas lui demander de vérifier ses licences avec en vérifiant les tiennes, tu vois?» Je lui ai dit: «Mais non, j'oserais pas». Il me dit: «Mais si, il faut y aller, faut vraiment être comme une bête». Et en fait, c'était vraiment la 1re grande leçon que j'ai appris et j'ai repassé le test quelques mois après avec, cet instructeur-là et qui a, voilà, il m'a dit après: «Moi, j'ai été bluffé parce que, dès le début et ben, concrètement, tu m'as boxé dès le début, dès les premières minutes et ça a été, hyper intense comme ça pendant toute la journée». Parce que le test a duré la journée complète parce qu'il voulait savoir, il voulait être sûr. Il m'a dit: «Voilà, moi, je te trouvais beaucoup trop jeune parce qu'à 16 ans, je trouvais pas ça, normal qu'on pilote seul un avion et ben, là, après ces quelques heures, je suis complètement bluffé et tu peux partir en vol, il y a aucun problème». Donc en fait, voilà, j'ai vraiment eu la chance de me planter, en fait et d'arriver à récupérer, vraiment toutes les leçons de cette erreur et ça a été, une vraiment essentiel dans la gestion de ma carrière derrière. Parce qu'après, j'ai passé un brevet de pilote privé le jour de mes 17 ans pour être le plus jeune pilote de France que j'ai réussi parce que je m'étais formé de la même manière et j'ai présenté, l'aéronaval, les sélections Air France et autres exactement de la même manière et ça a été vraiment, hyper enrichissant pour moi, quoi, en fait. Voilà, de commencer sur un échec, en fait. J'ai eu cette Merci chance. Guillaume. J'ai beaucoup aimé la phrase que ton instructeur à l'époque t'a dite, hein, c'est tu t'es planté, c'est Mmh. vachement bien, c'est génial. Et on le Exactement. ressent tout au long de ton parcours, c'est peut-être cette expérience fondatrice qui t'a permis justement maintenant de voir les choses différemment et peut-être de gérer l'erreur grâce à ta résilience et ta manière d'aborder les choses qu'on verra dans le prochain épisode où on parlera ensemble de peut-être comment justement éviter de répéter les mêmes erreurs dans les équipes. Bah, ça Guillaume, je sera te avec remercie plaisir. beaucoup pour cette première interview et je te dis à très Merci bientôt. Stéphane. Merci Stéphane, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet premier épisode avec Guillaume. Je souhaite une bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer et à commenter sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao